Donc, dans le numéro ici, ce qu'on vous dit, c'est que tu as obtenu 4 de rabais sur une valise, puis ça t'a donné 6 de rabais à avoir ce 4 %-là. Puis toi, ce que tu veux savoir, c'est quoi le prix de la valise avec le rabais. Donc, une fois le prix réduit de 6 combien toi, tu as à payer. Il y a plusieurs façons de faire ce problème-là. Je vais vous en proposer quelques-unes. Vous prenez celle qui vous inspire le plus. Donc, je commence avec la façon que je trouve la plus efficace, mais qui n'est peut-être pas la plus facile à comprendre. Donc, si jamais vous avez de la misère à la comprendre, n'hésitez pas à continuer d'écouter la vidéo pour voir les suivantes. Donc, pour la première méthode, il faut comprendre que puisqu'on cherche le prix avec le rabais, puis qu'on avait un rabais de 4 ça veut dire que toi, ce que tu veux à la fin, c'est avoir 96 du prix de la valise. Parce que tu ne veux pas 100 du prix de la valise parce que tu as un rabais de 4 Fait que nous, ce qu'on veut ultimement, c'est le 96 du prix de la valise. Ce qui est cool avec cette technique-là, c'est qu'elle se fait en une seule étape. Toi, dans le fond, ce que tu sais, c'est que 6 ça correspond à 4 du prix de la valise. Mais toi, ce que tu cherches, c'est 96 du prix de la valise. Alors, pour trouver le montant qui correspond à la valise avec le rabais, tu peux utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Une autre façon de faire ce problème-là, c'est de commencer par trouver le prix de la valise au complet, puis ensuite de soustraire le 6 C'est 2 étapes, mais ça se fait quand même vraiment bien. Fait que toi, tu sais que 6 ça correspond à 4 du prix de la valise. Mais toi, ce que tu veux, c'est avoir le prix de la valise au complet. Donc, tu vas trouver le prix de la valise au complet en utilisant le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Puis le prix que ça va te donner, ben, tu le soustrairas de 6 parce que ben, toi, tu veux le prix avec le rabais. Ça ressemble beaucoup à la technique que je viens juste d'expliquer, mais on peut la faire de cette façon-là si vous aimez moins utiliser la proportion. Donc, tu peux dire que 4 du prix que tu ne connais pas, donc 4 en nombre à virgule, c'est 0,04. Donc, 4 du prix, c'est 6 Fait que comme ça, tu vas pouvoir retrouver ton prix ici initial, puis ensuite le soustraire du rabais de 6 $.